أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Toujours dans la série des cours sur la croyance, la connaissance de l'imam, Usul al-Kafi, le tome 2, le chapitre 47. Une vidéo que j'ai appelée « Les imams savent le moment de leur décès ». Dans ce chapitre, il y a 8 hadiths, tous plus intéressants les uns que les autres, qui va nous relater certaines choses liées aussi à l'histoire de nos imams. Le premier hadith va donner une règle générale et par la suite, Shir al-Kolayni en citant certains hadiths va argumenter à travers cela. Le premier hadith. Mohammed ibn Yahya a rapporté ce hadith de Salama ibn al-Khattab, et lui de Sulayman ibn Sama, et lui d'Abdullah ibn Muhammad, et lui d'Abdullah ibn al-Qasim al-Battal, et lui d'Abu Basir, qui avait dit, Aba Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: un imam qui ne sache pas ce qui lui arrivera et comment sa vie s'écoulera n'est certes pas une personne qui puisse être la preuve d'Allah pour ses créatures. Donc une des preuves qu'il est bien l'imam, c'est le fait qu'il sache ce qui lui arrivera et comment sa vie s'écoulera. Donc tous ceux qui prétendent être des imams devraient avoir cette qualité-là. Le hadith numéro 2, Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de Muhammad ibn Isa, et lui de Hassan ibn Muhammad ibn Bashar, qui avait dit, un notable de Radiat al-Rabi'a, c'est-à-dire, ça c'est un quartier de Bagdad, dont les gens relataient les hadiths, me rapporta. En une occasion, je rencontrai l'un des membres de cette famille du noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et son excellence était louée et admirée par les chiites, et jamais je ne vis quelqu'un qui lui ressemblât dans l'excellence et la dévotion. Je lui demandai qui est-ce et comment as-tu pu le rencontrer. Il répondit à l'époque de Sendi ibn Shahak. L'arnatullah alayh, c'était le gouverneur de Bagdad et le chef des gardes de la sécurité dans cette époque, durant le califat de Haroun el-Rachid. 80 personnes parmi les notables et les prélats les plus illustres de la ville, qui étaient reconnus pour leurs bonnes qualités et bonnes œuvres, furent choisis et on nous emmena en présence de Moussa ibn Jafar, donc l'imam Moussa al-Qadhi. Sendi nous demanda alors: messieurs, regardez donc cet homme, est-ce que quelque chose est arrivé à cet homme que voici? Car les gens prétendent que cet homme a été torturé, ils disent bien des choses à ce sujet. Or c'est ici le lieu de sa résidence, et voici ses meublements. Une grande liberté lui a été accordée, il ne se trouve dans aucune contrainte. Et le Seigneur des croyants, le Seigneur des hypocrites, Haroun el-Rachid, ne lui veut aucun mal. On a seulement retenu cet homme jusqu'à ce qu'il vienne à Bagdad, c'est-à-dire Haroun el-Rachid, afin qu'il mène un débat avec le Seigneur, donc là l'imam Moussa al-Khazem, avec le Seigneur des croyants. Là, entre m'a dit, c'est Haroun selon eux, l'arnatullah alayh. Comme vous voyez clairement, il se porte bien et jouit d'une grande liberté dans ses affaires. Par conséquent, vous êtes libre de lui demander tout ce que vous voudrez. Nous, c'est-à-dire les 80 hommes présents, nous n'avions d'autre pensée dans la tête que de fixer nos regards, cet homme, son excellence, sa noble et digne personne. Ce fut alors que Moussa ibn Jafar alayhi salam déclara: en ce qui concerne tout ce qu'il vient de vous dire au sujet de ma liberté d'action et des choses semblables, tout est comme il vient de le dire. Or je vous déclare, messieurs, ô hommes, qu'on m'a empoisonné avec cette date, et que la couleur de mon visage tournera verte et que le jour suivant je mourrai. Je regardai Cindy, vis qu'il était bien agité et qu'il tremblait comme les feuilles des branches d'un palmier. Donc là, ce hadith ne va pas vraiment avec le sujet, même si même Shir al-Kolayni l'avait appelé comme cela. Là, c'est pour dire qu'il annonce aux gens comme quoi il a déjà été empoisonné avec cette date. Donc il annonce que le jour prochain, il sera tombé martyr. C'était pour leur montrer que la prétention comme quoi il est bien traité par Haroun el-Rachid est fausse. Mais ça ne va pas vraiment avec ce chapitre. Le troisième hadith.
Mohammed ibn Yahya a rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Ibn Fazal, et lui d'Abu Jamila, et lui d'Abdullah ibn Abi Jafar, qui avait dit, mon frère me relata cela de la part de Jafar, c'est-à-dire l'imam Sader, et dont le père, l'imam Baqir, lui avait narré. Dans la nuit où mon père, c'est-à-dire l'imam Zayn al-Abidin Ali ibn al-Hussein mourut, je lui apportai une tisane, et lui dit, ô cher père, buvez donc cela. L'imam Sajjad, alayhi salam, avait annoncé, ô mon cher fils, ce soir est la nuit où je mourrai, et c'est la nuit où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, mourut. Après, dans Miratul Uqul, Alam al-Majlisi, dont on est allé, il déclare que ce hadith n'est pas digne de confiance par rapport à cette chose qui est, c'est vrai, qui est tout à fait vrai. C'est-à-dire que si on dit que c'est le jour où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi mourut, c'est le 28 Safar. Et l'imam Zayn al-Abidin, il est connu que c'est pas la date de son martyr, le 28 Safar. Et donc c'est pas la même date. Et donc ça ne peut pas être le même jour. Donc c'est pour ça. En plus de ça, il y a beaucoup de savants qui disent que l'imam Sajjad est décédé un samedi et que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est décédé un lundi. Mais bien sûr, en vérité, l'essentiel, c'est le message dans ça pour montrer que l'imam savait qu'il allait tomber martyr le lendemain. Donc, même si ce hadith ne serait pas vrai, avec les autres hadiths, ce n'est pas en contradiction avec la croyance, sauf uniquement pour une histoire de date vers la fin du hadith. Quand il dit ce soir est la nuit où je mourrai, c'est la nuit où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi mourut. Le quatrième hadith, Ali ibn Muhammad a rapporté ce hadith de Salih ibn Ziyad, et lui de Muhammad ibn Abdel Hamid, et lui d'Hassan ibn Jam, qui avait dit, une fois je demandais à l'imam Reda, alayhi salam, le seigneur des croyants, Ali alayhi salam, connaissait certainement son assassin, et la nuit durant laquelle il allait être tué, et le lieu où il devait mourir pour atteindre le haut rang du martyr. Et lorsqu'il entendit le cri des oies dans la maison, il avait annoncé, et voici les gloussements qui seront suivis des gémissements et des lamentations des femmes de la maisonnée. Et sa fille, Umm Kulsoum alayhi salam, lui avait déclaré, combien il serait préférable si vous restiez chez vous ce soir et priez ici même, et que vous ordonniez à quelqu'un d'autre de diriger la prière de l'assemblée avec les gens, et le refus de son père devant sa demande. Et durant cette nuit-là, il alayhi salam sortit de la maison et la réentra plusieurs fois sans porter une arme avec lui. Et tout ceci arriva, tandis qu'il savait parfaitement que Ibn al-Mujim, l'arnatullah alayh, allait le tuer avec son épée, et qu'une telle désinvolture n'était guère acceptable de sa sainte personne. C'était bien comme cela. Or il avait le choix entre le fait de rester vivant ou d'être tué, afin que le destin d'Allah fût mis en exécution. Je n'ai pas d'explication à cela, mais de toute façon, il faut savoir que l'imam, quand il tombe martyr, il y a déjà une succession qui est prête, en l'occurrence l'imam Hassan alayhi salam, qui avait déjà été nommé devant les compagnons d'imam Ali pour dire que l'imam après moi sera l'imam Hassan. Il y a un chapitre dans le Kafi sur cela. Après, il y a des fois des conditions qu'on peut voir par la suite. Quand l'imam accepte, par exemple, avec l'imam Reda alayhi salam, quand il prend le raisin noir qu'il mange, qui est empoisonné, de la part de Mahmoud, il faut savoir que déjà à l'avance, bon bien sûr il a nommé son successeur, et quelquefois en ne le prenant pas, il y aura une tuerie vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de certains chirins. Donc il n'a pas vraiment le choix de le prendre ou non. Mais bien sûr, tout est fait de la part d'Allah pour que quand il le prend, il y a déjà son successeur déjà de près, et que l'imam a déjà annoncé qui sera l'imam après lui. Donc en l'occurrence, l'imam Reda alayhi salam avait déjà annoncé à certains de ses chiites, ou bien des fois un très petit nombre de chiites, que l'imam Jawad alayhi salam serait le successeur. Sinon, avant cela, même s'il y aurait une tentative d'empoisonnement ou autre, elle échouera, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre. Peut-être ce qu'il met dans sa bouche il y a un miracle, ou même avant cela, ça échouera. Comme on l'a vu avec plusieurs imams où ils ont tenté plusieurs fois de les assassiner, alayhim salam, et ça a échoué. Tant que leur mission n'est pas terminée,
tombe pas martyr. Le cinquième hadith, Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de Mohammed ibn Isa et lui de l'un de nos compagnons qui avait dit Abul Hassan Moussa. Donc Abul Hassan el-Awwal, donc Imam Moussa al-Ghazim avait déclaré Allah, Azzawajal, à lui la puissance, la majesté, se fâcha contre les chiites et me donna un choix entre moi-même et eux. Et je jure au nom d'Allah que je voulus les protéger et je fis cela au détriment de ma propre personne en offrant ma vie pour eux. Voilà. Donc là, c'est pareil, il se sacrifie pour ces chiites. À l'époque de Haroun el-Rachid, il y avait beaucoup de mouvements politiques de la part de certains chiites. Et l'imam Moussa al-Khazem a été emprisonné à cause de cela. Et l'imam a refusé de donner certaines informations et resta emprisonné pour longtemps, jusqu'à qu'il fût empoisonné. Voilà, c'est comme ça que il a préféré se sacrifier pour protéger ses chiites. Le sixième hadith, Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Al-Warsha, et lui de Moussaffer, qui avait dit Abul Hassan, là c'est l'imam Reda alayhi salam, avait déclaré ô Moussaffer, est-ce qu'à l'intérieur de ce canal d'eau, il y a des poissons? Je répondis oui, que je puisse donner ma vie pour toi. Il répondit en vérité, et avec la même certitude dont tu fais preuve, je vis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi en rêve hier soir, et il me déclara, ô Ali, ce qui réside auprès de nous est bien meilleur pour toi. Donc là, ça lui indique que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui indique sa mort, son martyr. Le septième hadith, Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Al-Warsha, et lui d'Ahmed ibn Aiz, et lui d'Abu Khadija, qui avait dit une fois, Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam me dit, le jour, mon père, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, quitta ce bas monde, j'étais à ses côtés. Il me sert des instructions au sujet de ses ablutions. Ça, donc le Rossol al-Mayyit, le lavement du mort, de son linceul et de la manière avec laquelle ses restes devaient reposer à l'intérieur de la tombe. Je lui dis, ô cher père, je jure par Allah que je ne vous avais pas vu avec une meilleure mine comme je vous vois aujourd'hui, et depuis que vous vous complaignez de cette maladie. Or je ne discerne aucun signe d'une mort prochaine chez vous. Il me répondit, ô mon cher fils, n'avais-tu pas entendu Ali ibn al-Hussein, c'est-à-dire l'imam Sajjad, alayhi salam, qui avait appelé de derrière un mur, ô Muhammad, à toi de venir. Donc derrière le mur, peut-être une mur de dunya, puisque l'imam Zerabédine, qui sépare le dunya de l'akhira, car l'imam Zerabédine était déjà tombé martyr. Le huitième hadith, un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Ali ibn al-Hakam, et lui de Saif ibn Amira, et lui d'Abdel Malik ibn Ayun, pendant Ali qui avait dit Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré Allah le sublime fit descendre son assistance en forme de la descente des anges à Hossein alayhi salam, jusqu'à ce qu'il fût arrivé entre le ciel et la terre. Ce fut alors qu'on lui donna le choix, soit de rencontrer Allah Azzawajal, rencontrer son Seigneur, ou bien de recevoir l'assistance divine, et de choisir la rencontre avec Allah, l'Altissime. J'en ai terminé avec ce chapitre. Vraiment, par la suite, on va tomber dans des hadiths que certains pourraient considérer comme le rouleau, mais la référence est du Kafi, il n'y a aucune raison de les rejeter. Je reviens au Mémorial des Justes, le tome 1, le récit numéro 46 qui s'appelle La charge des dattiers, la page 97. L'imam Ali alayhi salam était sorti de chez lui et se dirigeait comme d'habitude vers un steppe et les jardins, où il était accoutumé à travailler transportant une charge. Ô Ali, que portes-tu là lui demanda-t-on. Des dattiers, plus à Allah. Des dattiers, donc ils sont étonnés. La personne est étonnée. L'étonnant de cet homme ne se disait pas que lorsqu'après un certain temps, lui et les autres virent que tous les noyaux de dattes qu'Ali transportait ce jour-là pour les planter, dans l'espoir de voir chacun d'eux devenir un robuste dattier, avaient germé et étaient devenus des arbres formant une palmeraie. Donc l'imam, ça montre encore une partie du savoir de l'imam, et c'est pertinemment, pourquoi il a dit des dattiers, c'est pertinemment que tout ce qui transportait là, tous les noyaux, allait éclore et donner des dattiers. يكتفي هذا القدر وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين. السلام عليكم.